Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bonjour, chers auditeurs, nous revoilà sur les traces de la genèse du wahhabisme. Aujourd'hui, nous allons faire un petit focus sur le parcours furtif, scientifique de Mohammed ibn Abdul Wahhab, fondateur du wahhabisme, sur la base de ce que nous raconte le chroniqueur wahhabite Ibn Bishr. Ibn Bishr nous dit ceci. Lorsque Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab constata qu'au sein du Najd, les rappels ne servaient à rien du tout, que les gens du Najd ne pouvaient tirer aucun profit de ces rappels ni de ces sermons, il a décidé d'effectuer le pèlerinage à la Mecque. Bon, c'est ce que nous dit Ibn Bishr. Sachant que Ibn Bishr est un chroniqueur authentique wahhabite qui lui-même, dans l'avant-propos de son tariq, donc en Nu'an al-Majd, il nous dit que il a eu un mal fou à trouver des sources authentiques pour ses chroniques, qu'il lui a fallu pas mal de recherches et s'approcher des gens qui sont proches des sources authentiques. Donc lui estime que même les chroniques de Ibn Ghanam, selon ses dires, n'étaient pas en fait fiables. Donc il a mené des recherches qui ont pendu les chroniques de Ibn Bishr. Donc Ibn Bishr nous dit que lorsque Mohammed ibn Abdul Wahhab constata que les gens du Najd étaient dans un égarement total et que malgré ces rappels, ils n'en profitèrent pas, il décida d'effectuer le pèlerinage à la Mecque. Lorsque il effectua son pèlerinage, il se rendit à Médine, donc ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À Médine, il fit la rencontre d'un homme, donc d'un cheikh, qui s'appelle Abdullah ibn Ibrahim ibn Saïf. Et que c'est Abdullah ibn Ibrahim, Mohammed ibn Abdul Wahhab a appris de lui. Bon, il ne nous dit pas exactement ce qu'il a étudié comme science, qu'est-ce qu'il a étudié comme livre, on ne sait pas. Il nous dit juste que il a étudié chez cet homme-là. Donc, ensuite, que cet homme lui aurait dit, en fait, si vous voulez, l'anecdote qui nous raconte, c'est que cet homme aurait dit à Mohammed ibn Abdul Wahhab, veux-tu que je te montre ce que j'ai préparé pour la communauté? Il dit que Mohammed ibn Abdul Wahhab lui répondit oui, qu'il l'amena dans une pièce et lui montra beaucoup de livres. Il lui dit, voici ce que j'ai préparé pour la communauté. Bon, c'est ce que nous rapporte Ibn Bishr quant à la rencontre entre Mohammed ibn Abdul Wahhab et ce cheikh. Ensuite, ce cheikh l'amena vers un soufi nommé Mohammed Hayat al-Sindi al-Madani. Alors, ce soufi, Mohammed Hayat al-Sindi, si vous voulez vous assurer que c'est bien un soufi, il faut aller voir, vous cherchez un livre en fait, les commentaires. En fait, il a effectué un sharha des Hikam de Ibn Ata'illah. Vous savez que Ibn Ata'illah, c'est un soufi. Il a écrit un livre qui s'appelle Hikam al-Ata'illah. Donc les sagesses d'Ibn Ata'illah, c'est Mohammed Hayat al-Sindi, il en a fait l'exégèse. Vous voyez? Bon. Sagesses qui vous disent, par exemple, Min alamat al-i'timad ala al-amal, nuqsan al-rajai 'inda wujud al-zalal. Eh oui. Donc, cette sagesse nous dit qu'en fait, l'une des preuves que l'on se fie à nos actes, c'est qu'on perd espoir lorsqu'on commet des erreurs. Alors qu'on doit plutôt en fait nous fier à la clémence d'Allah, à la miséricorde d'Allah. Savoir que ce ne sont pas nos actes qui nous rendent méritants, mais que c'est la miséricorde d'Allah. Bon, ça c'est un exemple de sagesse qui se trouve dans ce livre. Et c'est Mohammed Hayat al-Sindi, il en a fait le commentaire. Et donc, le premier cheikh de Mohammed ibn Abdul Wahhab l'amena chez celui-ci, pour qu'il aille y étudier.
Donc ils ont fait connaissance, il nous dit, et que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a étudié auprès de Mohammed Hayat al-Sindi, qui est un soufi notoire. À la suite de cela, ils nous disent que, donc Ibn Bishr nous raconte toujours qu'un jour, voici encore une autre anecdote en fait. Donc, vous savez, là, c'est le parcours scientifique de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Qu'un jour, Mohammed ibn Abdul Wahhab était debout près de la tombe du prophète et qu'il a vu des gens qui invoquaient et qui faisaient, si vous voulez, le tawassul ou bien istiratha. Vous voyez, qui demandaient à Allah par la grâce du prophète au niveau de sa tombe. Et que le cheikh Soufi Mohammed Hayat al-Sindi est venu voir le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et il lui dit, Ma taqul, qu'est-ce que tu dis à propos de cela? Il lui dit, ceux-là sont désavoués à cause de ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, ce sont des futilités. Voici ce que lui aurait répondu Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et il a dit que فَأَقَامَ فِي الْمَدِينَةِ مَا شَاءَ اللَّهُ, et qu'il resta à Médine le temps qu'Allah voulut. Il a dit ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّجْدِ. Ensuite, il sortit pour aller vers le Najd. Là, il retourna chez lui. D'accord? Et ensuite, qu'il continua vers Basra, donc en Irak, et vers Cham, où en fait, il voulut aller vers le Cham, mais qu'il n'a pas réussi. Donc, il nous dit, en fait, il nous raconte un peu son passage à Basra. Bon, que voilà, là-bas également, il a fait la rencontre d'un cheikh nommé Mohammed al-Majmou'i. Oh oui, que le cheikh resta, donc qu'il est resté pendant un temps à étudier chez lui. Et que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab contredisait des choses en fait qui relevaient de l'association et de l'innovation. Ah oui, et qu'il manifesta donc c'est contradictoire, si vous voulez, son opposition. Ah, wastahsana shaykhuhu qawluhu, et que son cheikh, voilà, vous voyez, a été content de son acte. Et que son cheikh wa qarrara lahu at-tawhid, que son cheikh lui signifia que lui il avait le tawhid, que Mohammed ibn Abdul Wahhab avait le tawhid wa intafa'a bihi, et que son cheikh a profité de lui. Et Ibn Bishr nous raconte que, en fait, si vous voulez, que les enfants de ce cheikh, Mohammed al-Majmou'i, ce sont les meilleurs. Donc, ce sont les meilleurs de leur génération ou bien de leur communauté en termes de bienfaisance et en termes de tawhid et de la connaissance du tawhid. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont étudié? Non. Ibn Bishr nous dit que le fait qu'ils soient les meilleurs de leur génération et de leur région en termes de bienfaisance et de tawhid, ils disent qu'en fait ceci, les enfants ont tiré ce profit grâce à la baraka de la rencontre de Mohammed ibn Abdul Wahhab avec leur père Mohammed al-Majmou'i. Donc le fait que Mohammed ibn Abdul Wahhab a rencontré leur père, Ibn Bishr nous dit que cela a apporté la baraka à ses enfants, jusqu'à ce qu'ils soient devenus les meilleurs de leur région, de leur génération, en termes de bienfaisance et de tawhid. Oh, mashallah. Oui, n'est-ce pas du tabarruk là? Du tabarruk en fait passif. Vous voyez, comme le tabagisme passif. Oui, en fait, t'es là, il y a quelqu'un qui fume, tu ne fumes pas, mais tu en pâtis. En fait, là, c'est le tabarruk passif. Comme le tabagisme passif. Tu n'as pas cherché la baraka, mais elle est venue à toi, en fait. Parce que Mohammed ibn Abdul Wahhab a rencontré leur père et il a siégé chez lui. Oh, ils ont profité de sa baraka, non pas de sa science. Non, il a dit wa hadha bi barakati ijtima'i shaykh bi walidihim, et qu'ils ont eu cela grâce à la baraka de la rencontre du cheikh avec leur papa. Voici ce que nous raconte Ibn Bishr sur le parcours de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.